Crise de guérison, vérité ou dérive? On entend souvent parler que pour guérir, il faut passer par une crise, mais si cette idée était parfois plus dangereuse qu'aidante. On parle beaucoup de crise de guérison, mais concrètement, est-ce que tu as déjà vu des situations où ça a vraiment posé problème? Oui, et c'est important d'en parler. Je pense à une femme que j'ai accompagnée et je vais changer quelques détails pour préserver son anonymat, mais le fond est réel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait commencé plusieurs accompagnements en parallèle, énergétique, développement personnel, etc. Elle cherchait à aller mieux rapidement. Au début, elle était pleine d'espoir, et puis après quelques séances, ça a basculé. Comment ça? Elle a commencé à ne plus dormir correctement, avoir des montées d'angoisse, pleurer sans comprendre pourquoi. Bref, elle ne se reconnaissait plus. Et on lui a dit que c'était une crise de guérison. Oui, exactement. On lui a dit c'est normal, ça travaille, continue, t'es en train de libérer. Elle y a cru. Oui, parce qu'elle voulait aller mieux, parce qu'elle faisait confiance et surtout parce que ça donnait du sens à ce qu'elle vivait. Mais ça n'allait pas mieux. Non. Ça a duré plusieurs semaines et là, on n'était plus du tout dans une réaction passagère, on était dans une vraie souffrance. Qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Un moment très simple, elle m'a dit « Ce n'est pas... Et si c'était pas une crise de guérison en fait ?» Rien que la question, ça a tout changé. Pourquoi? Parce qu'elle a repris du pouvoir et au lieu de subir un processus, elle a commencé à observer ce qui était juste pour elle. Et concrètement, elle a fait quoi? Elle a arrêté certains accompagnements, elle a ralenti, puis surtout elle a accepté que quelque chose n'était pas adapté pour elle à ce moment-là. Et là, ça s'est apaisé. Oui. Progressivement, pas de manière magique, mais réelle. Donc ce n'était pas une crise de guérison. Je peux pas l'affirmer à 100%, mais ce que je peux dire, c'est que c'était pas un processus sain tel qu'elle le vivait et ça aurait pas dû être normalisé aussi longtemps. C'est fort ce que tu dis, parce que ça remet en question beaucoup de pratiques. Oui, c'est nécessaire parce que sinon on enferme les gens dans une idée et si ça fait mal, c'est que ça guérit, alors que là c'est dangereux. Tu penses qu'il y a beaucoup de situations comme ça? Je sais pas combien exactement, mais ce que je sais, c'est que ça existe et que c'est rarement raconté. Mais pourquoi? Parce que ça dérange, parce que ça remet en question les pratiques et aussi parce que les personnes culpabilisent, elles se disent si ça marche pas, en fait c'est moi le problème. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de cette histoire? Que leur ressenti compte plus que les discours qu'on leur donne et qu'ils ont le droit de dire là ça me fait pas du bien en fait. Même si on leur dit que c'est normal. Surtout dans ces moments-là. C'est presque un message de vigilance. Oui, et de responsabilité aussi, des deux côtés. Après avoir vu ça, ta vision de la crise de guérison a changé? Oui, avant j'étais plus ouverte à cette idée, aujourd'hui je suis un peu plus prudente. Plus prudente? Ou plus lucide? Plus lucide. Si tu devais résumer avec cette histoire? Je dirais une crise de guérison peut exister, mais elle doit jamais taire le bon sens. C'est puissant. Oui, et c'est essentiel de le dire. Merci. Merci.